Parce que notre rapport au monde est médiatisé par les autres, il n'est jamais neutre, mais toujours affecté. Et dans la mesure où il s'agit du mouvement d'enracinement non individué, sa tonalité affective est chaleureuse, même s'il devait s'avérer que sur le plan individuel, cette chaleur était au plus bas et vécue sous la forme d'un abandon qui conférera alors au monde une froideur sidérale. En effet, c'est dans la chaleur que la vie peut se développer. Ce mouvement de l'existence est dès lors caractérisé par l'amour. Un amour certes encore vital et biologique, selon Patočka, et en ce sens encore inaccompli, mais un amour qui marque d'une tonalité positive l'enracinement dans le proche que sont les proches. L'être accepté est-il d'emblée médiatisé par autrui, en l'occurrence par ceux qui prennent soin de lui, qui constituent initialement son monde. Ce sont ceux auprès desquels il rayonne de dépendance et d'impuissance, ceux auxquels il s'attache dès lors affectivement. Pourtant, cet attachement n'est pas compris comme une entrave à l'autonomie, c'est plutôt sa condition de possibilité. C'est par lui que le monde du dehors peut jeter une voûte qui sera comme une intériorité extérieure, protectrice et sécurisante, une mise à couvert par la communauté parentale. À cet égard, Patočka cite comme paradigme du temps de l'acceptation la famille patricienne de l'Antiquité grecque ou romaine. Grâce à la famille, une intériorité se construit sur fond d'extériorité, le propre sur la base de ce qui est donné par autrui. C'est ainsi que le moi est rapporté au passé, car reçu, il découvre l'antécédence de l'autre. D'une part, écrit Patočka dans les papiers phénoménologiques, le toi est plus ancien que le moi. Et ainsi, l'autre est plus proche de moi que moi-même. D'autre part, cette antécédence d'autrui est toujours au cœur même de mon rapport charnel. En effet, mon corps propre n'est jamais totalement mien et autarcique, car il est habité par ces autres qui construisent mon intériorité extérieure. C'est pourquoi Patočka insiste sur l'opacité et l'altérité du Leib. De ce corps qu'il décrit comme passif et actif, percevant et moteur, pénétrable et pénétrant. C'est dans Le monde naturel à la page 110. Le chez-soi est donc toujours visité par les autres, premiers et primordiaux, et leur présence proche confère à l'existence humaine un caractère originellement temporel et historique. Dire que l'accueil relève du passé et de la tradition, reçue et acceptée sans condition, c'est dire qu'elle s'impose en apportant des réponses avant même que surgissent les questions. Or, il se fait qu'une tradition ininterrogée joue d'emblée comme un conte ou un mythe en procurant du toujours déjà là, un sol ferme et des structures humaines qui offrent une totalité préalable.